Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli petit sac. Hop. Donc il se ferme avec un zip, comme ceci. Et à l'intérieur on trouve deux poches plaquées et un grand espace pour mettre plein de choses à l'intérieur. Et il se porte à la main. Donc pour réaliser ce sac, il me faut deux tissus qui seront à l'extérieur de 40 cm par 20 cm. Deux autres tissus qui seront toujours à l'extérieur de 40 cm par 17 cm. Deux thermocollants de 40 cm par 35 cm. Deux tissus doublure de 40 cm par 35 cm. Il me faut deux galons décoratifs, donc ça c'est optionnel, de 40 cm chacun, deux anses de 40 cm. Ensuite, pour la poche, il me faut un morceau de tissu de 30 cm par 34 cm et un morceau de thermocollant de 30 cm par 17 cm qu'on collera uniquement sur la moitié de notre poche, sur l'envers bien sûr. Ensuite, pour le tour du zip, il me faut deux tissus extérieurs de 33 cm par 6 cm, deux tissus doublure de la même mesure, 33 cm par 6 cm, et deux thermocollants fins. Pour la poche aussi c'est du fin, hein, du H630, ça ira très bien. Donc de la même mesure, 33 cm par 6 cm. Il me faut également un zip de 45 cm et un petit morceau de tissu extérieur de 5 cm par 5 cm. Pour commencer, je vais seulement coller les thermocollants donc des deux tissus qui seront autour du zip et de celui de la poche. Donc j'ai bien collé mes thermocollants et je peux mettre tout ça de côté. Maintenant je prends les tissus extérieurs. Donc j'en prends un de chaque couleur et je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc comme ceci, sur le bas, si votre tissu a un motif, hein, on se met bien sur le bas. On met des pinces. Et on va faire une couture simplement au point droit à 1 cm du bord, ici. Et on fait exactement la même chose pour ce morceau de tissu. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Et notre couture à 1 cm. Donc j'ai bien cousu mes tissus ensemble, donc ça donne ça. Et l'autre pareil. Donc maintenant je vais simplement retourner mes tissus et ouvrir mes coutures ici au milieu et passer un coup de fer sur les deux morceaux. Maintenant que mes coutures sont bien ouvertes, ici et ici, je vais prendre mon thermocollant. Je le positionne comme ceci et je vais thermocoller donc mes deux tissus. Maintenant que j'ai bien thermocollé mes deux tissus, je prends mes galons et je vais les placer sur la couture entre les deux ici, sur la marque. Donc je mets le milieu du galon sur ma marque et je vais mettre des épingles pour bien maintenir tout le long mon galon bien droit. Et après je vais passer une couture au point droit sur le galon tout le long. Et je fais exactement la même chose pour l'autre morceau. Donc mes galons sont bien cousus sur les deux morceaux. Donc maintenant, je prends ma règle et je vais marquer les angles du bas du tissu. Donc pour moi c'est ici. Et je vais faire des petits carrés de 5 cm par 5 cm.
fonctionne. Oui. Donc je marque mes petits carrés de l'autre côté. Je fais pareil sur l'autre morceau et ensuite je vais les découper. J'ai bien découpé les angles ici et les angles sur ce tissu là. Donc maintenant on va chercher le milieu du haut des deux tissus. Donc c'est simple, hein, ils font 40 cm. Donc à 20, je trace une petite marque et ensuite je vais mesurer 6 cm de ce côté et 6 cm de ce côté. Je prends l'anse et je vais la positionner. Donc on a les 6 cm ici, notre marque ici, et je mets le milieu de l'anse sur les 6 cm. Et je mets une pince pour bien maintenir. Je fais pareil de l'autre côté. Et je vais faire une couture au point droit et je vais passer plusieurs fois. Et ensuite je fais exactement la même chose avec ce tissu là. Donc pareil, je cherche le milieu. Je mesure 6 cm de chaque côté. Et je positionne mon anse. Je crois que j'ai oublié de vous dire, mais pour coudre les anses, je les couds à 5 mm du bord du tissu. Donc elles sont cousues. Maintenant, je vais mettre mes tissus l'un contre l'autre, tout simplement. Je vais bien m'aligner. J'aligne bien surtout mes galons, qu'ils soient bien au même niveau. C'est important, comme ça quand on va retourner notre sac, il sera bien placé, les galons seront bien placés correctement. Je fais pareil de l'autre côté, je m'aligne bien. Je mets une pince et maintenant je vais mettre des pinces sur les deux côtés et sur le bas. Donc j'ai mis mes pinces, donc maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici, sur le bas et sur ce côté. On laisse ici bien sûr hein, pour l'ouverture de notre... Voilà, maintenant que j'ai cousu les côtés et le bas, je me retrouve avec les angles comme ceci. Donc on va ouvrir nos angles, on tire dessus, on ouvre nos coutures et on positionne bien couture contre couture. On met des pinces pour maintenir tous les tissus ensemble. Et on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Et je fais exactement pareil pour cet angle. Donc j'ai bien mon ouverture ici, j'ai cousu mes coins. Donc je peux laisser ma première partie de sac de côté. Donc maintenant je prends mon zip et mon morceau de tissu de 5 cm par 5 cm. Donc sur notre zip, on a une partie, vous voyez quand je tire, qui est fermée ici et cette partie donc devrait s'ouvrir. Donc nous on va bien tenir la partie qui est fermée, qui se ferme. On prend, donc moi elle est là, on prend notre morceau de tissu et on va retourner un tout petit peu, d'environ 1/2 cm de chaque côté, comme ceci. On le plie en deux, endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc on a nos deux morceaux retournés qui sont à l'extérieur, ici et ici. Et maintenant je vais simplement positionner mon tissu sur mon zip. On va faire dans ce sens pour que vous voyez mieux, comme ça. Et donc je vais marquer là où tombe mon zip. Donc je fais une petite marque de chaque côté du zip. Donc j'ai mes deux petites marques, j'en ai une ici, et je vais la prolonger tout droit, hein, tout bêtement. Hop. Donc ça donne ça, vous voyez j'ai une marque ici et l'autre elle est ici du côté bleu.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon tissu comme ça, avec mes deux côtés retournés, ici et ici, et je vais faire une couture au point droit, ici et ici, sur les marques que je viens de faire. Mes deux coutures sont faites, donc ça donne ça. Donc je vais couper l'excédent de tissu sur les côtés, ce qui dépasse un petit peu. On fait attention de ne pas couper nos coutures, bien sûr. Voilà, c'est découpé. Et maintenant, je vais retourner et bien sortir les angles. Voilà, donc j'ai bien retourné mon petit carré. Ça donne ça. J'ai mon ouverture ici. Donc je reprends mon zip et je vais mettre, vous voyez, mon zip à une forme carrée ici, une forme droite et une forme un peu plus pointue ici. Donc moi, je vais aller du côté où la forme est carrée. Donc je longe et je vais faire tout simplement, je vais glisser mon zip à l'intérieur du morceau de tissu que l'on vient de coudre. Donc je le positionne bien, je l'ajuste. Une fois ajusté, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici. Voilà, j'ai bien cousu mon petit carré ici. Donc maintenant, hop, je prends mes tissus extérieurs et mes tissus doublure. Voilà. Et je vais positionner donc un morceau de tissu extérieur. Donc j'ai mon carré ici, mon tissu, mon zip ici. Je vais laisser environ 2 cm de zip et je positionne donc mon tissu, endroit du tissu, contre les dents du zip. Comme ceci. Je mets des pinces. Je m'aligne bien, bien sûr. Voilà. Maintenant, je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc, comme ceci. Donc, je m'aligne simplement avec tous mes tissus. Je les aligne bien en haut. Et je prends le zip, le tissu doublure et le tissu extérieur ensemble avec mes pinces. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Et attention, alors on part pas du bord et on s'arrête pas au bord. On va, si vous voulez, vous prenez votre crayon et vous mesurez 1 cm, 1,5 cm même de chaque côté. Voilà, donc on va commencer à coudre à partir de ces 1,5 cm et on s'arrêtera à la fin, à notre marque, à 1,5 cm. Donc on met bien notre pied à fermeture. Donc j'ai bien cousu, hop, donc je peux retourner. Je mets mes tissus l'un sur l'autre. Et je vais faire pareil, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je prends mon tissu extérieur et je vais le positionner sur le haut de mon zip en m'alignant bien à mes tissus. Je prends en même temps mon tissu doublure et je vais le placer aussi endroit du tissu, contre endroit du tissu, déjà ici. Je m'aligne bien et je mets mes pinces en même temps. Donc je mets mes pinces tout le long. J'ai mis mes pinces et comme tout à l'heure, je vais mesurer 1,5 cm et je fais une marque. Et 1,5 cm de ce côté, je fais une marque. Comme tout à l'heure, je vais coudre. Hop. Et à partir de là, je couds avec mon pied à fermeture éclair et je m'arrête à la marque ici. Donc maintenant que j'ai retourné, je me positionne comme ceci. Donc là, j'ai le zip qui est plus long avec la petite patte au bout. Donc on a laissé 1,5 cm ici, vous voyez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner notre tissu sur les 1,5 cm qu'on a laissé. Donc ça donne ça. Et ensuite, on va le positionner comme ceci. Et on fait pareil avec le tissu doublure qui va avec.
Donc on le plie et on le replie sur lui-même et on passe notre zip au milieu. Donc au final ça donne ça et on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici. Ensuite je vais faire exactement la même chose, donc je replie et je replie donc mon tissu extérieur. C'est un peu dur là du coup pour vous montrer, et je fais exactement la même chose pour le tissu doublure. Donc on commence par faire notre couture ici et ici. Voilà, j'ai bien cousu donc les deux côtés. Vous voyez, ça donne ça au final. Ensuite, pour le haut, donc maintenant je vais ouvrir mon zip. Je vais découper légèrement parce que moi j'ai trop laissé dépasser, donc je découpe de façon à laisser un petit centimètre. Je fais pareil pour l'autre côté. Hop. Donc cette fois-ci, c'est le même principe. On va retourner nos tissus, mais on va faire glisser, comment mettre, comme ça. On va faire glisser notre zip à l'intérieur. Donc, je replie mon tissu une première fois, puis une seconde. Je fais passer mon zip à l'intérieur. Vous voyez, il s'est retourné comme ça. Et maintenant, je replie mon tissu doublure par-dessus. On va doucement, hein, ça paraît périlleux, mais au final, ça se met en place assez facilement. Hein. Voilà. Une fois que c'est bien placé, on met des pinces pour maintenir nos tissus ensemble. Donc ça donne ça. Vous voyez, mon zip est bien pris dedans, entre le tissu doublure et le tissu extérieur. Donc on ne le voit pas ni d'un côté ni de l'autre. Et on fait pareil pour l'autre côté. On prend bien notre zip à l'intérieur, comme ceci, et on met nos pinces. Donc j'ai bien positionné mes pinces, donc j'ai bien mes deux zips qui sont maintenus à l'intérieur de mes tissus. Donc maintenant, on a bien cousu le bas, hein, on est d'accord. Maintenant je vais repartir du bas et je vais faire ma surpiqûre ici en allongeant mon point à 3,5. Je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu et ensuite je vais finir ici toujours à 5 mm de façon à coudre mes tissus ensemble et mon zip. Et bien sûr, je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Je repars de ma couture, 5 mm du bord, et je redescends jusqu'ici. Voilà, donc je repars de la couture déjà existante. Je me mets en haut, et on est parti. J'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin, bien sûr. On va doucement, on va bien jusqu'à 5 mm du bord. Je plante mon aiguille, je lève mon pied, je tourne mon tissu, je rabaisse mon pied et je repars jusqu'en bas. Cette fois-ci, on va doucement. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Donc tout est bien cousu, hop. Donc, maintenant on peut fermer sans problème et donc ça bloque vu qu'on a bien rabattu notre zip de chaque côté. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une couture au point droit. On va se mettre à l'envers comme ceci, parce que des fois les tissus sont pas trop alignés. Donc on fait une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, le plus court. Et on découpera le surplus ensuite. On fait ça de chaque côté. J'ai bien cousu et découpé le surplus de tissu. Donc maintenant, je vais chercher le milieu d'ici et d'ici, de ce côté. Donc pour ça, tout simplement, je replie mon tissu. Je m'aligne bien.
je prends mon crayon et je fais une marque au niveau du milieu de chaque côté. Je reprends la partie de sac déjà cousue. Donc je vais retourner cette partie de sac. On retourne tout. J'ai bien retourné mon sac. Donc tout à l'heure on avait marqué le milieu ici. Et maintenant on a marqué le milieu sur notre zip. Donc du coup, je vais positionner mon milieu contre mon milieu, tout simplement. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je mets des pinces. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit en partant d'ici à 5 mm du bord du tissu jusqu'ici. Maintenant que j'ai bien cousu ici, je peux ouvrir mon zip. Je lui fais faire un demi-tour et je vais positionner le milieu de mon zip contre le milieu que l'on a marqué tout à l'heure. On met des pinces. Si vous voulez être sûr que vous tombiez bien, vous remontez vos deux tissus et il faut que vous puissiez fermer votre zip tout le long. Donc vous faites bien attention à pouvoir bien fermer une fois que vos pinces sont mises, votre zip jusqu'au bout. Une fois que vous avez bien vérifié que vous puissiez bien fermer, on met nos pinces et du coup on fait une couture à 5 mm du bord du tissu, au point droit. J'ai cousu ma seconde partie, donc je peux à nouveau vérifier, mais on a vérifié avant de coudre. Hop, mon sac ferme bien. Donc maintenant, on peut laisser toute cette partie de côté et on va s'occuper du tissu doublure et de la poche. Je prends mes deux tissus doublure, les deux grands, et je vais, comme tout à l'heure, tracer les angles du bas du tissu de 5 cm par 5 cm. On trace les angles et comme tout à l'heure, on va les découper. Donc c'est bien seulement les angles du bas. Donc je les trace tous et je les découpe. Là j'ai bien découpé les angles ici et sur ce tissu aussi. Donc maintenant je prends le tissu pour ma poche qu'on a thermocollé sur une partie seulement tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. Je le replie en deux comme ceci. Je m'aligne bien et je vais faire, je vais mettre des pinces pour vous montrer. Donc je vais faire une couture au point droit. Donc ici c'est l'ouverture, ici c'est le pli. Je fais une couture au point droit à 1 cm du bord ici, je remonte jusque là, ici je laisse ouvert et je recouds 1 cm ici et ici. Et on laisse bien notre ouverture sur le bas. Hein. On laisse une ouverture d'environ 8-10 cm. Donc j'ai cousu, j'ai bien mon ouverture ici sur le bas. Donc maintenant je vais casser les angles. Donc à l'aide de mes ciseaux, je fais attention de ne pas découper ma couture. Et je vais juste faire des petits pics comme ceci dans les angles de manière à pouvoir retourner correctement mon tissu. Donc maintenant que j'ai fait mes pics, je retourne mes tissus et je sors bien tous les angles. J'ai retourné ma poche, j'ai toujours mon ouverture ici. J'ai repassé pour bien aplatir, que ce soit plus joli. Hop, j'ai toujours mon ouverture. Maintenant je prends un des deux morceaux de tissu doublure. Je vais chercher le milieu. Donc je prends mon crayon qui s'efface et je fais une marque sur les 20 cm. Et ensuite, à partir du haut, je m'aligne bien et je vais mesurer 8 cm. Et à 8 cm, je fais une marque. Maintenant, je vais chercher le milieu du haut de ma poche. Donc là, j'ai l'ouverture sur le bas, je cherche le haut. Donc pour ça, on ne va pas mesurer vu qu'on n'aura pas forcément les mêmes dimensions. On replie en deux et on fait une petite marque
à l'aide de notre crayon qui s'efface ou d'une craie. Et ensuite, je vais simplement positionner ma petite marque contre la marque à 8 cm ici. Et je vais mettre des épingles pour fixer le tout. Donc je mets 2-3 épingles pour bien maintenir. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu et je vais allonger mon point à 3,5. Donc, je fais ma couture ici, sur le côté, sur le bas, comme ça va refermer notre ouverture et je remonte jusqu'ici. Ma couture est faite, donc j'ai bien mon ouverture ici. Et moi, vu qu'elle est grande, j'ai envie de la diviser en deux. Donc ça, c'est vraiment comme vous voulez. Donc, si vous voulez faire comme moi, vous mesurez, vous cherchez le milieu de votre poche, ou alors une poche plus petite, une poche plus grande, c'est vraiment comme vous souhaitez. Je vais faire une marque et je vais tracer une ligne, en m'alignant ici sur les côtés, une ligne droite. Je m'aligne, je trace avec mon crayon qui s'efface, et du coup, je vais coudre simplement sur le trait que je viens de tracer ici. Donc je fais ma couture en allongeant mon point à 3,5. Voilà, j'ai bien cousu mes deux poches, j'ai fait ma couture au milieu. J'ai repassé de façon à pouvoir enlever mon crayon. Donc maintenant, je prends l'autre morceau de tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu, contre endroit du tissu ici. On s'aligne bien. Et on met des pinces tout le tour. Cette fois-ci, je vais faire une couture toujours à 1 cm du bord, mais attention, pour le bas, on va laisser une ouverture d'environ 12-13 cm ici. Donc on va coudre simplement ici, l'autre côté en face et les deux côtés ici. Maintenant que j'ai cousu mes côtés, que j'ai laissé mon ouverture sur le bas, on va s'occuper des angles. Donc c'est vraiment comme tout à l'heure, on tire sur les deux côtés, on ajuste bien nos coutures l'une en face de l'autre et on fait une couture à 1 cm du bord. Et on fait pareil pour l'autre angle. J'ai cousu donc mes angles, j'ai mon ouverture sur le bas. Maintenant je reprends mon sac et je vais glisser mon sac à l'intérieur de mon tissu doublure. Donc endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc on passe tout à l'intérieur. On abaisse bien notre zip et on va positionner les coutures contre les coutures. On les ouvre en même temps. On met une pince pour bloquer. On fait pareil de l'autre côté. Couture contre couture, donc je mets bien tout à l'intérieur. Et maintenant, je vais mettre des pinces tout le tour. Donc j'ai mis mes pinces tout le tour, tout est à l'intérieur, comme vous voyez. Hein. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, à 1 cm du bord, tout le tour. Maintenant que j'ai fini ma couture, je vais, à l'aide de l'ouverture, retourner tout mon sac et sortir bien mes angles. Maintenant que j'ai retourné mon sac, j'ai toujours, donc j'ai laissé, vous voyez, j'ai mis la partie extérieure ici et la partie doublure ici. Donc j'ai toujours mon ouverture sur la partie doublure, donc on va la refermer. On tire sur les tissus et on les positionne l'un contre l'autre, comme ceci. On met des pinces tout le long et on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, tout le long pour refermer. J'ai bien refermé mon tissu doublure, donc maintenant je peux tout glisser à l'intérieur du sac. Maintenant que j'ai tout mis à l'intérieur du sac, vous voyez ici c'est pas joli et bien sûr ici non plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser le côté zip ça vers l'intérieur du sac de façon à me retrouver, vous voyez, la couture au milieu. Je mets des pinces.
On fait pareil, hop, sur les côtés, on continue, on met des pinces de façon à avoir la couture sur le haut. Donc on tire un peu notre tissu doublure pour pas qu'il nous gêne. Et on continue à mettre des pinces comme ceci. J'ai bien mis mes pinces tout le tour, donc maintenant c'est tout bête. On va faire une surpiqûre en allongeant notre point à 3,5 et on fait notre surpiqûre à 5 mm du bord du tissu, tout le tour. Donc voilà, j'ai fini ma surpiqûre tout le tour. Donc j'ai bien mes poches ici, la grande poche au milieu et maintenant je peux fermer mon sac tranquillement et aller me balader. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne et à vous inscrire sur le groupe Facebook. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!